Bienvenue, fidèles téléspectateurs, dans 45 minutes projecteur. Projecteur, c'est pratiquement le plaisir de la télévision chez vous, les bonheurs de la télévision chez vous. Bienvenue parce que vous êtes nombreux, vous avez choisi exactement la fréquence de la paix en ce jour pour les comptes de votre magazine d'actualité sociopolitique qui passe chaque jour, qui passe un peu, qui passe sur la fréquence de la paix, selon la programmation bien entendu. À ce jour, nous avons déroulé notre tapis rouge à un, je ne sais pas moi comment l'appeler, un monsieur, une icône, je dirais de la presse, nonobstant de la chronique, dans la vie sociale. Il est aussi quelqu'un qui a réussi à braver les étapes. Nous allons en parler avec lui tout de suite là, dans cette émission, qu'il me soit tout d'abord permis de remercier sincèrement la grande équipe qui a travaillé dans l'ombre pour que finalement vous puissiez nous recevoir de la plus belle manière. Merci à vous qui êtes infiniment branchés en ce net et précis moment à la radio, tout comme à la télévision. Vous êtes avec nous en train de nous écouter. Kafoya, Kuvumbi, Mwelampande, vous êtes de la partie. Pourquoi pas vous qui nous regardez depuis Barrière 4. Merci de nous recevoir depuis Camp Chantier. Bienvenue dans ce magazine d'actualité sociopolitique. Comme je l'ai dit, nous sommes un peu général. Dans cette émission, on parle le sport, la religion, la culture. On parle aussi la politique, nonobstant la science. Aujourd'hui, je suis avec vous, madame, messieurs, avec une personne avec qui nous allons nager un peu dans les différents secteurs de la vie. Mais attention, nous allons parler aujourd'hui médias dans les territoires de Lobodi. Pour vous qui nous suivez à la radio, nous sommes au 097 358 79 097 358 79. C'est pour vos interventions directes. Vous souhaitez faire comme lui, vous voulez être reçu dans Projecteur, 45 minutes Projecteur. Prière d'entrer en contact avec nous au travers ces numéros-là, les 097 358 79 097 358 79. Il est également sur notre page WhatsApp où vous pouvez vous joindre à nous. Nous allons vous recevoir sans aucun procès. On l'appelle Daoudas Longo. Bonjour. Bonjour DG, monsieur Enoch Ngoy. Oui. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre via cette grande fréquence, la radio-télévision Amani. Merci aussi à ceux qui nous suivent à la radio. Sur la 87.6. La 87. Vous maîtrisez bien la fréquence. Si. Obligé, oui. Tout d'abord, un plaisir de vous recevoir ici. Le plaisir est partagé, oui. Parce que ça n'a jamais arrivé. C'est une première que vous soyez reçu par moi. Si. Madame, monsieur, je rappelle que Longo, c'est un frère. Bon, je ne peux pas dire qu'un frère du sang, c'est un frère, pour ne pas dévoiler tous les secrets ici. Le père de mère. Alors, j'ai annoncé l'émission et d'un coup, vous vous amenez dans une chemise avec une couleur un peu exceptionnelle, mais on dirait avec ce qu'on appelle l'impété. Oui. Vous voulez passer un message? Tellement pas un message, mais je pense que c'est... Je n'ai pas envie de passer un message, donc c'est clair. Mais par l'accoutrement et le message est clair. Il se laisse passer, oui. C'est lisible. Tout est communication. C'est... Disons en fait, si je dois faire une présentation, Daoudas Longo, c'est un journaliste chroniqueur d'abord. Oui. Je suis en même temps jeune entrepreneur et patron de l'émission On fait ça bien. Donc c'est un magazine. Un magazine qui passe aussi sur la RTP. Oui. Voilà. Donc je suis d'abord journaliste chroniqueur et jeune entrepreneur. Puis patron de l'émission On fait ça bien. Patron ou journaliste présentateur seulement? Je suis en même temps patron et puis journaliste présentateur de l'émission. Ça me fait, une fois de plus, je rappelle que ça me fait plaisir de vous recevoir. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, nous allons parler de l'entrepreneuriat parce que vous êtes jeune entrepreneur. Oui. Nous allons parler de la chronique. Oui. Nous allons brosser aussi un peu de la presse dans l'ensemble, dans les territoires de Lobodi. Alors pour commencer, dites-nous dans le fond, bien que nous savons que vous êtes entrepreneur, vous êtes finalement patron de l'émission du magazine On fait ça bien. Oui. Voilà, vous le faites bien. Je l'ai fait bien. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, qui est Daoudas Longo? Daoudas Longo, pour faire une brève présentation, je suis jeune Congolais et résident ici, dans la commune de Fungomé, dans la province d'Ilo-Laba. Oui. Je suis journaliste chroniqueur.
Donc, je suis parmi ceux qui ont amené la chronique musicale ici, parce que ça n'existait pas. J'ai fait partie de ceux qui ont amené la chronique musicale à Fungurume. Et je suis jeune entrepreneur, donc j'entreprends dans l'industrie musicale et aussi dans l'agriculture. Très bien. Vous êtes un jeune, un chroniqueur. Oui. Vous avez amené de la chronique ici, la chronique musicale, mais pas la chronique modernisée. C'est là c'est défini la différence entre vous et Gelas Camus qui est aussi les chroniqueurs. Nous allons y revenir. Mais pour parler d'Audace, il nous est tombé du ciel comme le Saint-Esprit. Il est né dans une famille. On ne va pas tout dévoiler ici, mais vous êtes quand même des pères et des mères congolais, nous le savons bien, mais quand même dans une famille d'autant de personnes. Je suis né dans une famille de 7 personnes. Donc, je suis l'aîné. Et puis, 5 garçons et puis 2 filles. Il y a la cadette et puis celle qui vient avant la cadette. Je suis fils d'un homme congolais, donc bien sûr mon père qui n'est plus. Merci, il nous a quittés depuis le 4 décembre de l'année 2021. Et je suis aussi né d'une mère congolaise, donc ma mère est une femme d'affaires. Qui est vivante. Commerçante, elle est vivante, oui. Voilà. Donc je suis orphelin de père, et ma mère est encore là. Voilà. Donc, je suis dans une famille de 5 garçons et puis 2 filles. Est-ce qu'à ce stade d'Audace Longo, vous êtes fier de votre parcours? Très fier même. Pourquoi et comment? Parce que mes rêves se sont réalisés. Bien qu'au début, je ne pensais pas que ça serait mes rêves. Mais je suis en train de voir l'automatisme dans certaines choses. Par exemple, vous m'avez posé la question de savoir la chronique musicale et la chronique modernisée. C'est pas moi quand vous allez apporter un peu de lumière. Oui. Écoutez, moi je suis parmi ceux qui ont tracé le chemin. De la chronique. De la chronique. Je ne trouve pas vraiment de modernité dans ce que je fais comme chronique. Ou bien dans ce qui s'est fait après vous. Il n'y a pas vraiment de modernité. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous allez voir que depuis un certain temps, quand je m'y stoppe, tout est foutu. La musique est par terre. Donc je fais partie des piliers qui font à ce que la musique soit réalisée. Très bien, très bien. Merci. Merci d'Audace. Merci. S'il faut que l'on revienne, que l'on reste un peu, d'abord sur l'aspect d'Audace marié ou encore célibataire? Je suis marié. Marié, oui. Père des enfants. Père de 2 enfants, Jessica et Georgina. Alors, dites-nous comment trouvez-vous cette vie-là de père et en même temps travailleur, surtout beaucoup plus dans le média? Est-ce une vie facile? Ah, pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Oui. Je regarde droit dans la caméra pour dire que c'est pas facile. Peut-être qu'il fallait mettre du temps, non. Il faut mettre du temps pour comprendre que c'est pour s'adapter à cette vie. Donc quitter le célibat et puis se plonger dans le monde de marié, tout, ça bascule. C'est pas une chose facile, C'est pas une chose facile, surtout avec nous qui sommes des personnes publiques, parce que, vous savez, nous sommes beaucoup plus exposés. Quand on est devant la caméra, quand on est à la radio, les gens se font des idées sur nous. Il y a ceux qui se disent non, tel peut avoir ça, tel, et du coup ça donne même envie à certaines filles d'être folles. Elles sont attirées par nous et tout. Alors quand vous vous mariez, quand vous avez maintenant une femme dans votre maison, en couple, elle ne peut pas comprendre que vous, malgré les métiers que vous avez, vous êtes aussi une personne normale. Et la femme peut commencer à se faire toujours des idées, non, tu vois, comme tu passes à la radio. Et un peu beaucoup de jalousie en quelque sorte. Surtout ces jalousies-là, tu vois, quand le téléphone sonne, elle est la première à voir qui appelle, donc tu vois, tout ça, c'est pas facile, il faut s'adapter. Voilà. Donc, parmi les facteurs qui ont fait à ce qu'aujourd'hui, l'on ne parle plus d'Audace Longo sur le plan médiatique. Probablement, c'est ça. Cette vie-là de couple. Pas nécessairement ça. Non, pas nécessairement ça. Mais la charge, il faut nourrir les enfants. On se dit dans la presse, je ne saurais pas payer le loyer. Dans la presse, je ne saurais pas nourrir ma famille. Et bien finalement, il faut me retirer un peu et voir les choses autrement. C'est parmi les facteurs. C'est parmi les facteurs. Si je dois quand même être clair, entre nous. Entre nous, que cela soit dit. En fait, dire que je ne suis plus dans l'actualité, c'est peut-être que je n'ai pas eu la chance
d'être dans des bonnes compagnies comme vous. Voilà. Parce que nous, à notre époque, on a commencé dans des chaînes où, lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a la pluie, il fallait tu vois, sauter sur la toiture afin que la pluie ne puisse pas apporter les trucs. Le parcours médiatique n'a pas été vraiment dans le cadre idéal. Ça n'a pas été vraiment idéal. C'est comme vous prenez Lionel Messi, vous l'amenez dans l'équipe Loupopo. C'est vrai qu'il a du talent, il donne tout de lui, mais les maisons de presse que nous avons choisies n'ont pas vraiment donné cette qualité afin qu'on soit... Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir marqué votre pas médiatique, entre guillemets, dans certaines maisons? Parfois, oui. Parfois. Alors, dans Audace, d'abord parce que nous sommes devant la caméra, il y a également le micro. Le conseil que vous pouvez me donner, moi, en tant que célibataire, hein, bien que responsable d'une chaîne, qui est encore célibataire, est-ce qu'il faut déjà désister pour... Ah non. Parce que vous dites que c'est difficile vraiment avec le média, gérer la famille. Est-ce que... Non. Un bon conseil pour moi. Peut-être que j'ai mal introduit cette phrase, mais je voudrais dire que c'est le début qui est difficile. Vous voyez, au début, je n'apparaissais même plus dans des maisons de presse. Je ne pouvais plus être devant la caméra comme ça. Mais là, ma femme commence à comprendre que c'est normal. Et elle m'accepte maintenant comme ça. Elle accepte, donc, faudrait que vous décourager, ce ne sera pas... Parce que tous ceux qui se sont mariés avant nous sont passés aussi par ces chemins. Donc, moi, je trouve que c'est question de chance. Peut-être que la personne sur laquelle vous êtes tombé n'a pas connu assez de chocs. Vous voyez, parce que quand vous tombez sur une personne... Très bien, Quand vous êtes tombé sur une personne qui n'a pas de mauvais souvenirs de vous, ce que non, parce que tout ce que je sais, Enoch Ngoy n'a jamais connu des... on a assez trébuché et c'est normal. Merci, merci pour ces éloges. Merci beaucoup. Dans Audace, jeune entrepreneur et également journaliste, il faut préciser. Est-ce que dans la commune, vous avez un jeune que vous enviez aussi? Vous voulez faire les choses comme lui, il vous inspire par moment? En fait, pour être clair, avec moi-même, c'est avec tous ceux qui sont en train de nous suivre. Au début, quand j'étais encore au début, donc disons, quand j'ai commencé ma carrière, j'enviais un jeune. Il fait aussi le journalisme. C'est pas, depuis un certain temps, il n'est plus encore dans l'actualité, c'est Raymond Kibombo. Ah, Kibombo. Ce gars-là m'inspirait jusqu'au point, je me disais, comment est-ce que... Il est trop stable dans sa façon de faire les choses, surtout devant les micros. Mais jusqu'à ce que j'ai compris que moi j'étais très fort et que j'étais très puissant que lui, j'ai cessé de l'envier. Et jusqu'à preuve du contraire, je dirais que Enoch Ngoy fait partie des personnes qui me motivent. Non mais... si je dois exagérer un peu, sur ce plateau. Si je dois exagérer un peu, j'ai toujours rêvé les dons qu'a un artiste musicien. Des Fongoromé? Des Fongoromé, oui. Vous ne voulez pas citer le nom? Je peux les citer. Glory Bouyana. Ah, Bouyana. Tu vois, un tel don, si je pouvais aussi l'avoir dans les médias. J'allais en tout cas... Cristiano Ronaldo en même temps. Mais déjà, moi, je dois vous avouer que je vous ai connu depuis 2019, quand je suis arrivé à Fongoromé. Bien que je vous captais un peu avec beaucoup de difficultés, mais c'était dans votre tranche matinale là que vous passiez son temps à la RTP. Je vous suivais. Briefing Matinal. Et moi, je me disais toujours que, c'est comme vous l'avez dit, vous prenez, disons, Cristiano, Lionel Messi. On ne minimise pas, mais nous devons aussi interpeller, n'est-ce pas, les promoteurs, les gens qui veulent faire aussi les choses, de bien le faire, pour cette fois-là favoriser aux jeunes d'exceller très rapidement dans leur talent. Voilà. Si on doit parler du parcours, je n'ai pas commencé là. Moi, je commençais le média, j'étais encore élève. Puisque mon père m'avait inscrit dans une école catholique, petit séminaire Kanzenze. Ceux qui ont déjà été à Kolwezi. En principe, moi, je devais être Mompé. Mompé. Mais vous avez un gars, on a non. Non. Déjà, tu faut qu'on dise pas tout. Si. J'ai fait beaucoup d'années au petit séminaire. Mon père m'avait envoyé juste après le certificat d'études primaires en 2005. 2006, je suis parti à Kanzenze. Je venais pour des vacances ici. Je venais passer mes vacances.
Et c'est en 2011-2012 que j'ai commencé à envier le média. Ok. À l'époque, c'était à la radio communautaire des Fungurumens. La RCF, hein? La RCF, oui. Ok. Et donc c'est une vieille chaîne, hein? C'est une très vieille chaîne. Ok. Je me rappelle à son époque, le DG Mujinga, avec comme directeur de programme Christian Liuma, qui est déjà en Afrique du Sud, donc vous n'allez pas les connaître. Il y avait aussi Athanase Hassani. Et c'est ainsi que j'ai commencé à aimer un peu ce métier. Parce qu'au départ, d'abord, je suis en même temps technicien. Et je commençais comme technicien jusqu'à ce que je me suis introduit dans cette performance. Je me suis perfectionné comme journaliste. Donc, nous avons commencé pas là où vous avez dit. Moi, d'abord, personnellement. Ça, c'est le point où c'est à ce niveau-là que moi je vous ai vu et je vous ai connu. Voilà, donc 19, c'est encore trop tôt. Moi, j'ai commencé à la RCF. Après, la Fondation Rondelle est venue me prendre. Donc, je suis allé pour une formation à Kinshasa, à la Radio Okapi. Ok. Et après... D'accord, vous avez tout un parcours. Nous en avons aussi. Ne vous en faites pas. Nous avons aussi un long parcours comme le vôtre. Mais dites-nous, Daoudas, on parle de vous. Mais qu'est-ce qui fait de vous ces succès-là? Parce qu'aujourd'hui, même quand on parle, disons... On voit un peu de partout où vous êtes passé, c'est vrai, ce sont, je ne veux pas minimiser, mais je me dis, ce sont les chaînes qui ne sont pas sérieusement équipées, mais je me dis que Daoudas a réussi à se faire du succès malgré ces pénibles conditions. C'est quoi le secret? Le secret d'abord, c'est le travail. Le travail, ce que moi, mon avantage, c'est que je suis passé dans, comme vous l'avez dit, dans des situations difficile vraiment à supporter, donc ça arrivait des fois. Vous vous retrouvez devant, par exemple, un micro qui ne vous permet pas de bien parler, que vous avez le devoir de faire à ce que votre voix soit améliorée et puis raffinée. Donc le secret, c'est que j'ai beaucoup galéré dans mon parcours. Galère, travail, et ça fait de moi ce que je suis. Voilà. Donc le secret, c'est que j'ai beaucoup travaillé, je ne vais pas chercher la facilité. Daoudas n'est plus, disons pas, n'est pas trop actif, il n'est plus vraiment actif dans le média, il faut le préciser. Oui. Maintenant, là, il est devenu politicien. Est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce que vous êtes devenu dans la vie sociale? Dans la vie sociale, je suis, comme je vous ai dit, donc j'entreprends dans la culture. Donc dans l'agriculture, vous y êtes aussi, et puis je suis dans l'industrie musicale. Donc, j'aide le jeune talent à avancer avec leur carrière musicale. Est-ce que dans la commune, parce que vous avez toute une ancienneté dans la commune de Fungurumens, il faut vous le reconnaître. Si. Est-ce que vous êtes passé aussi par une association d'encadrement de la jeunesse, des jeunes, ainsi de suite, ou bien ce sont les choses que vous n'avez pas vraiment initiées dans la commune à son temps? Je suis passé par l'UJK, l'Union de jeunes katangais. Ok. D'ailleurs, j'étais, jusqu'à preuve du contraire, officiellement, je suis le président. Mais vous savez, avec la politique de notre pays, lorsque le pouvoir a basculé, donc il fallait le président Tshisekedi, président Kabila et puis le président Tshisekedi. Sur le plan national, les gens se faisaient des idées sur notre association. Donc, on se disait non, les jeunes katangais, d'autres pensaient qu'on est peut-être du Bakata Katanga. Ça donne un peu une autre connotation. Une certaine confusion. Voilà. Et vu que le président actuel n'est pas de l'espace Grand Katanga, on se sentait un peu en danger. Vous voyez, donc c'est certain. Vous avez décidé de ralentir un peu? Pas moi, même au niveau national. On nous a dit qu'il fallait ralentir un peu. Ouais, donc mais dans le fond, vous n'étiez pas le Bakata Katanga. La mission était que... Voilà. Donner la valeur à la jeunesse katangaise. Aussi, si je dois aller trop loin, valoriser nos us et coutumes. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, bien qu'on peut parler des associations, certains jeunes ne visent que leurs intérêts. Donc, lorsque le gouverneur va venir, vous les voyez dans la tribune, que l'on me voie. Mais nous, notre souci, c'était d'abord valoriser nos us et coutumes. Parce que nous, moi j'ai un sang katangais qui coule dans mes veines. Merci. Nous devons quand même merci Daoudas. Merci Daoudas Longo. Nous avons aujourd'hui, c'est pas moi, dans la commune, le conseil communal de la jeunesse avec notre ami Parfait Sendoué,
qui est d'ailleurs le président, que nous saluons en passant. Okay. Il y a aussi, il y a aussi les jeunes parlementaires. Que pensez-vous de toutes ces structures qui semblent aujourd'hui accompagner la jeunesse? Est-ce que réellement, c'est vrai, vous n'avez pas reçu mandat de parler à leur nom? Est-ce que, en tant qu'observateur, vous pensez que le rôle est suffisamment joué? Vous avez parlé du conseil communal de la jeunesse, et puis il y a également le parlement les jeunes parlementaires, de Funguru, mais oui. Bon, c'est pas les parlements des jeunes parlementaires de Funguru, mais oui. Conseil communal de la jeunesse, oui. Ça j'approuve. Parce que ce n'est pas seulement ici. Partout il y en a. On sait qu'il y a toujours un conseil des jeunes. Oui. Mais parler du conseil parlementaire... Je ne sais pas, bon, excusez-moi, est-ce que vous êtes sûr que, votre regard un peu critique, le rôle par rapport à l'accompagnement de la jeunesse, est-il réellement bien joué? Je vais regarder droit dans cette caméra pour dire à ces jeunes-là qu'il faut arrêter de se faire manipuler. Donc, c'est le conseil que je vais donner à ces jeunes. Écoutez, monsieur Enoch, avec tout le respect que je vous donne, avez-vous déjà entendu parler de cette histoire-là? Je sais pas moi. Bon, mais oui, d'accord. Moi, je trouve ça un théâtre. Je trouve ça un théâtre du fait que la personne d'abord qui est à la tête de ça. Merci Longo. Je ne vais pas faire de cette émission. 097 358 79. Le rôle. La jeunesse, vous êtes quand même sûr qu'aujourd'hui les jeunes se retrouvent, les jeunes sont par moments encadrés, les jeunes ne sont plus abandonnés comme c'était avant l'existence des jeunes parlementaires. Bon, je ne sais pas trop. Vous n'en connaissez pas trop? Je ne sais pas trop. Mais vous êtes aussi jeune entrepreneur, normalement, vous devriez vous retrouver là-bas et tout ce que vous avez... J'entreprends dans autre chose. Comme je vous ai dit, donc je suis plus dans l'agriculture. Okay. Et hormis l'agriculture, j'ai une ferme que mon père m'a laissée et puis je dois diriger ça. Okay. Hormis ça, je suis aussi dans l'industrie musicale. Merci. Donc, politique vraiment... Merci Daoudas Longo. Alors, revenons sur votre carrière, c'est pas journalistique. Oui. Et aujourd'hui, c'est pas, vous êtes entrepreneur, comme vous l'avez dit. Oui. Vous avez aussi un rêve par rapport à la politique. Non. Vous n'avez pas un rêve? Même pas. Vous ne rêvez pas de devenir aussi député? Non. Suppléant un jour pour que vous soyez aussi coopté, mais finalement, ça ne vous inspire pas? Non. Non. Alors, Daoudas, sur le plan un petit peu politique de notre territoire dans l'ensemble, par rapport à nos élus, nationaux comme provinciaux, c'est quoi, qu'est-ce qui peut être comme conseil, parce que vous êtes un jeune entrepreneur, il faut le préciser, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme un conseil par rapport à nos élus? D'abord, j'aimerais éclaircir, parce que je vous ai dit non, mais j'ai mes raisons. On m'avait dit qu'est-ce que je n'ai jamais rêvé être suppléant ou... Non, ça c'est non. Et non. Et puis au grand N. Pourquoi j'ai dit ça? Oui. Je n'ai jamais voulu être esclave de quelqu'un. Moi, je préfère être en bon terme avec la communauté. C'est parmi les raisons qui font qu'on soit détesté par certains politiciens. Qui n'ont pas encore compris. Qui n'ont pas encore compris c'est quoi la politique. Voilà. Parce que moi, je me dis, bon, je suis porte-parole, par exemple, d'un bourgmestre et qu'il y a une bêtise qui s'est faite dans tel endroit. Moi, je suis censé couvrir ça. Tu vois, donc, je vais commencer à vivre avec ça. Et ça sera une souffrance pour moi. Votre cœur n'est pas vraiment une carte mémoire pour quelqu'un. Non. Vous ne pouvez pas magasiner. Je ne peux pas vraiment souffrir pour quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'abord en paix avec elles-mêmes. Permettez-moi de regarder la caméra. Quelqu'un qui n'est pas en paix avec soi-même. Avec soi-même. Ton chef commet une bêtise, toi tu es censé couvrir ça. Lui est là en train de boire. Mais franchement, il faut avoir un cœur d'un animal. Mais être aussi, écoutez, être aussi aux côtés de telle ou telle autre personnalité, c'est savoir apporter aussi les conseils.
est-ce que vous pensez qu'au Congo, tout ce que nous vivons comme scène politique, que vous soyez porte-parole, non, vous êtes marchepied de quelqu'un. Donc moi je trouve que c'est mieux d'être heureux comme ça, vous êtes à l'aise, vous donnez votre soutien avec vos petits riens, votre petit moyen. Moi je trouve que c'est le plus important. Moi je n'aime pas vraiment être derrière quelqu'un. Ben voilà, d'ici, bon, aujourd'hui nous sommes au mois de juin, oui. D'ici 2 mois, nous allons totaliser le 1 an depuis que l'honorable Dédé est sorti de la prison de Dilala. Quelles sont vos relations avec ces vieux? Avec l'honorable? Oui. Ah, disons... D'abord, je vais vous avouer que c'est un cousin. Non, je suis sérieux. C'est ce qu'on a toujours dit, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent. Ouais. Je vais vous assurer que c'est un cousin. On n'a jamais eu de problème, lui et moi. Même quand il était député, bon, il est toujours honorable. Oui. Quand il était en fonction, je n'avais jamais de problème avec lui. Seulement que moi, je ne suis pas vraiment du genre à flatter les gens. Je ne peux pas vouloir aller devant lui, non, honorable, vous voyez là-bas. Même quand non. Ça ne marche pas de son côté, non, vous applaudissez, non? Non, je n'aime pas avoir de dette morale. C'est ça, moi. Écoutez, depuis que je suis ici, je n'ai jamais fait campagne pour un député. Pourquoi? Parce que je n'aime pas avoir de dettes morales. Bon, si tel était le cas, j'aurais dû me gêner venir passer une émission avec vous. Comme je suis dans une chaîne, officiellement je travaille chez l'honorable Koliva Mastaki. Oui. Je suis journaliste à la radio-télévision de la prospérité. Oui. Mais je n'ai jamais bâti campagne pour lui. Donc, je travaille dans sa chaîne, je ne suis pas obligé de commencer à mettre des éloges. Ça peut arriver, je salue mon boss. Ça ne peut pas manquer. Ça passe, oui. Donc, en ce moment, mon père me disait toujours qu'il ne faut jamais avoir de dette morale pour rien. Parce que si demain, en fait, aujourd'hui, je commence à voter pour tel. Et en fait, je préfère que les actions de la personne puissent parler à sa place. Que moi, venir faire des bruits et puis... Est-ce que vous personnellement, parce que je sens que vous êtes vous êtes dynamique, il faut le dire, pas un peu. Est-ce que vous êtes aussi quand même, quelque part, satisfait des actions qu'a posé ou que pose l'honorable Dédé Lengue dans le territoire de Lubudi, par exemple? Pas satisfait, mais je dirais, je suis convaincu quand même. Parce que, je vais être franc. Oui. Je ne vous amène pas dans les polémiques. Hein? Non, pas question de faire polémique. Pas question de faire polémique parce que, jusqu'à preuve du contraire, vous savez que moi je travaille avec l'honorable... merci beaucoup, Soufré, que je vous arrête à ce niveau-là. Je voulais dire ceci. Je voulais dire ceci. Oui. L'honorable de Lengue, c'est comme Mobutu. Tu vois? Ok. C'est comme Kabila aussi. À l'époque, les gens disaient non, Mobutu est blanc. Non, Kabila, quand il est parti. Et on se rend compte que... Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, parce que moi je parle à un cœur ouvert, dans des concessions ici que nous avons, ça se passait à l'époque de l'honorable de Lengue. Vous voyez un Chinois qui maltraite les Congolais. Vous voyez, donc ce sont les points forts. À chaque fois que je suis avec mes amis, je me dis non. Franchement, c'est un mal nécessaire. Même s'il a été traité de tous les mots. Merci. Vous voyez, donc à un certain point, on doit être bête pour ne pas penser aux actions concrètes qu'il y a à faire. Merci, Daoudas Longo. Parlez-nous un peu de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Le monde des affaires, comment ça tourne? Les jeunes n'ont pas de financement. Les politiques qui viennent, c'est juste pour leurs intérêts, utiliser la jeunesse. Comment est-ce que cette jeunesse-là peut se faire écouter? Autant de questions. Tout ça, vous qui êtes déjà dans ce domaine-là, comment vous parvenez quand même à surmonter certaines difficultés? Merci beaucoup, Elan. A priori, j'aimerais clarifier cela. Dire que le jeune ne se retrouve pas dans l'entrepreneuriat, je trouve ça une paresse. Pourquoi? Parce que il y a des métiers qui sont déjà saturés. Ça veut dire, vous avez une chaîne de radio au quartier Lukeka, il y a une autre au quartier Kilangile, je m'excuse, il y a une autre au quartier Dipeta, quartier Mwenampande. Et donc là, il faudrait maintenant avoir de biceps pour résister. Voilà. Alors ici,
le mal, c'est que quand vous voyez quelqu'un se plonger dans un métier, oui. vous voulez aussi y entrer. Ne connaissant pas comment est-ce qu'il a commencé, et puis dire que l'entrepreneuriat ne paye pas, moi je trouve ça faux. Peut-être, moi je suis dans l'agriculture. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, beaucoup de jeunes se disent non, ma chamba, et puis certains trouvent ça un peu trop... On dirait que c'est pour une classe très reculée là. Très reculée, oui. Mais c'est après que j'ai compris aussi ça. C'est après que j'ai compris l'entrepreneuriat au Congo, d'abord pour nous les jeunes. Oui. C'est peut-être dans... C'est pas pour moi, mais je peux dire que c'est très facile d'investir ici, au là-bas, tout comme au Congo. Parce qu'il y a beaucoup de projets qu'il faut... Il faut seulement avoir une cible. Quand vous tombez sur votre cible et que vous allez voir que tout se passe bien. Dire que ça ne paye pas, c'est... Par exemple, aujourd'hui, j'ai créé un projet pour faire l'assainissement de la commune de Fungurume. Je dépose. Et donc, il revient aussi avec le même projet. Il dépose. Il y a tel qui revient aussi avec... les relations, les affinités commencent à peser au risque d'écarter même le projet. Par exemple, oui. Donc, moi, je pense que quand vous faites un projet, il ne faut pas vraiment beaucoup plus vous concentrer sur ce que l'autre a déjà fait. Parce que moi, j'ai toujours pris la vie comme la nature. On ne peut pas tous être utiles à un point seulement. Celui-ci a ses compétences. Ses défauts, c'est par exemple la colère. Voilà. Celui-ci a des compétences, mais ses défauts, c'est par exemple la jalousie. Parce que même quand Dieu a créé les arbres, orangers, et puis il y a le manguier, il y a les citronniers, c'est différent. Donc, tous les arbres portent des fruits, mais ils ne peuvent pas. Donc, en bref, je voudrais dire quoi? Lorsque vous voulez vous fixer l'objectif, vous devez vraiment tâcher de vous différencier aux autres. Donc, c'est un peu le petit conseil. Très bien. Le temps nous presse, vraiment, le temps nous presse. Que répondez-vous à cette opinion qui pense qu'aujourd'hui, Fungurume, la liberté d'expression, la liberté d'opinion est pratiquement étouffée? À Fungurume, vous ne pouvez plus parler, à Fungurume. Vous, en tant que jeune, et également, vous êtes dans le média. Que répondez-vous à cette opinion-là? Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. À Fungurume, on parle. On parle. Et à Fungurume, oui. Moi, en fait, le problème, c'est que Fungurume, c'est un milieu qu'il faut bien maîtriser. Il y a des gens qui se permettent de théoriser les autres, on vous dit n'importe quoi et vous croyez à ça. Moi, j'ai une émission, par exemple, Actu de cryptage, que je passe avec Jean-Oscar Kolokande. Vous savez les mal avec Fungurume? Le jeune nous qui sommes jeunes, vous critiquez, par exemple, aujourd'hui, Enoch Ngoy. Vous êtes à la radio parce qu'il y a certaines personnes qui se perdent au micro. C'est pas moi, qu'est-ce qu'ils prennent donc? Est-ce qu'ils ne sont pas peut-être motivés? Je ne sais pas si c'est une motivation ou c'est la drogue ou peut-être l'alcool. Vous passez dans une émission de radio, vous commencez à insulter Enoch Ngoy. C'est un exemple que je donne parce que nous sommes avec vous. Demain, après-demain, une semaine après, 2 semaines, vous allez encore chez Enoch Ngoy. Non, déjà, il m'a dit une question compliquée ça, non? Tu vois? C'est ça les grands problèmes avec nos amis. Les qui habitent Boara. Voilà. Lorsque vous voulez vous engager dans un combat, tâchez aussi de mettre... Il faut bien serrer la ceinture. Il faut serrer la ceinture. Parce que quand vous dites qu'à Fungurume, il n'y a pas d'opinion pour dire la vérité, ou je connais déjà comment ça fonctionne. Vous critiquez un truc et puis demain vous êtes dans ces trucs. Ça ne va pas. Donc là, c'est difficile. C'est difficile. Soit vous êtes chaud, soit vous êtes froid, voilà. soit vous... Il ne faut pas dire que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Merci. Il faut avoir une détermination. Daoudas Longo. Merci Je beaucoup. crois que nous avons pratiquement épuisé toutes les questions. À moins que vous ayez une qui reste en souffrance, pouvez-vous la poser et répondre vous-même. Bon, le temps nous fait défaut. Et si on pouvait nous accorder, ce serait quoi la question? Les naissances aujourd'hui des fondations, fondation telle, fondation. Or, dans le sens normal, nous avons l'impression que quand on crée ces ASBL-là, ça devrait normalement être apolitique, mais après, avec le temps, ça devient des bases électorales.
Est-ce que vous êtes aussi dans une fondation? Oui. Vous êtes aussi dans une fondation. Je suis dans la fondation. Et par la suite, vous serez aussi électeur. Je n'ai jamais voté, moi. Vous êtes poursuivable? Non. Comment est-ce que vous ne pouvez pas voter? Non, le vote est libre. Mais une obligation, non, pas libre. C'est pas une obligation. Le choix du candidat est libre, mais... Allons dans... Bon, je sais pas, on n'a pas assez de temps, sinon j'allais parcourir la Constitution. Oui. Les choix, c'est fait sur une personne que vous trouvez bonne. Donc, vous ne pouvez voter que quand vous trouvez une bonne personne à voter. Mais moi, quand je trouve le président fainéant, le président candidat. Le président candidat. Oui. Je trouve que c'est un fainéant. Numéro tel, ma boule. Je veux tel numéro. Il ne m'intéresse pas. Ah ben, que voulez-vous? J'arrive chez moi et puis là, c'est tout. Mais je pense que 2023, vous allez voter. Bon, si vraiment... Parce que vous êtes déjà dans une fondation. Être dans une fondation ne veut pas dire officiellement, non, nécessairement qu'on doit apporter son choix sur la personne. J'ai accepté de donner les paix que j'ai, à condition que la fondation puisse accepter mes conditions aussi. Que pensez-vous de cette allure que prennent aujourd'hui les jeunes de Fungurume? Parce que nous sommes jeunes, nous devons aussi parler entre nous. Oui. Aujourd'hui, on sent qu'il y a de l'ascenseur hein, vis-à-vis de nos jeunes. Aujourd'hui, un autre jeune, DG Amani, une grande chaîne comme celle-ci. Oui. Daoudas qui est là, entrepreneur. Nous avons Alain Kanza qui est donc jeune que nous sommes. Mais finalement, est-ce que quelque part là, il n'y aurait pas perte de vitesse de notre part? Au risque de gober une certaine orgueil pour dire ben voilà, aujourd'hui la jeunesse se retrouve. Nous avons les jeunes députés, dont nous ne pouvons pas peut-être citer le nom ici, mais finalement, tout ça, est-ce que la jeunesse va comprendre que c'est vrai, nous sommes déjà dans les affaires et il faudrait que notre possession, n'est-ce pas, que ça profite aussi à une génération qui viendra après nous? Oui, en fait, je dirais que nous avons cette chance. Oui. Nous avons la chance, mais seulement la plupart de ces jeunes n'ont pas été préparés. Vous y compris? Non, moi j'ai été préparé. Ça fait combien de temps que je suis là? Je vous ai dit que c'est depuis 2012. C'est depuis 2012 que j'ai commencé à faire les médias, bien que j'étais encore sur le banc. Oui. Mais je n'ai jamais occupé des postes. Il fallait attendre 10 ans après. Vous voyez? Moi, j'ai été une fois directeur de programme à la radio communautaire de Fungurume. Je n'étais pas préparé. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a de ces jeunes aujourd'hui où il n'a pas été préparé, il n'a pas été... Donc vous sentez que mon bilan en face c'est vrai, mais il y a l'impréparation, oui. Il y a l'immaturité. L'immaturité, oui. C'est vrai, il y en a de ces jeunes comme ça à Fungurume. Par exemple, à la commune. Merci. Madame, monsieur, 45 minutes projecteur. On n'a pas fait 45 minutes. Mais pourquoi vous voulez m'arracher la parole? C'est ce que je voulais te dire. On a toujours dit que... on a toujours dit que... Le poison se trouve à la fin. C'est laquelle? Ben, allez-y, je vous écoute. J'ai honte d'abord. Vous savez pourquoi j'ai honte? Faut pas avoir honte. Parce qu'il y a il y a certaines bêtises qui se font. Parce qu'un passager passe. Oui. Ok? Oui. Quelqu'un qui vient, par exemple, de la diaspora, South Africa, et puis aux États-Unis, il passe par Fungurume. Et qu'un jeune comme moi, oui, qui a une certaine charge, oui, ok, parvient à faire une bêtise. oui. Ce qui fait très mal, c'est là que cette personne-là dira, à Fungurume, il n'y a pas de jeunes. Non, à Fungurume, il n'y a pas de jeunes compétents. Donc, à cause d'une seule personne, oui, tous, on est embarqués. On dirait que c'est la tomate qui... Par exemple, donc, c'est pourquoi je veux interpeller tout jeune qui a une responsabilité. Oui. Lorsqu'on vous donne une responsabilité, ce n'est pas seulement vous qui avez la visibilité. Vraiment. Donc, vous devez vous dire que derrière moi, il y a deux gens qui comptent sur moi. Oui. Parce que ça fait honte. Lorsque vous mettez, par exemple, quelqu'un qui s'est fait appeler porte-parole d'un gouvernement, oui, d'une commune par exemple, oui, devant la caméra, vous commettez beaucoup de fautes de français par exemple. oui. Parce que, bon, moi des fois je me dis, on est toujours obligé de parler français au micro? Merci.
Ce que vous faites, faites-le bien car... Votre bénédiction dépend. Merci Daoudas. Vous m'aviez Daoudas. posé une question trop intéressante au début. Je pensais que vous finiriez par ça, mais du coup, c'était la chronique. Allez-y. Non, tu sais, Enoch, Oui. cette question-là m'a intéressé, mais dire que non, j'ai amené la chronique. La chronique musicale, mais pas modernisée. Tu sais quoi, pour être clair, Oui. pour être clair, Avant d'abord de répondre, est-ce que vous connaissez qu'il y a aussi des chroniqueurs ici à Funguro qui vous dépassent peut-être dans le travail? il y a des chroniqueurs, mais qui ne me dépassent pas. Il y en a qui ne vous dépassent pas. Vous restez toujours au top. Les premiers restent en place. Tu sais quoi, Enoch? C'est comme dans un gouvernement. Oui. Il n'y a qu'un seul président de la République. Et moi, ma couronne, personne n'a réussi à me l'arracher. Il y a des chroniqueurs, je peux compter 3, et qui ne sont plus aussi actifs. Vous pouvez me citer ces trois-là? Il y a mon petit Kassamba Mamboué, Kassamba, qui n'est plus actif. Qui n'est plus aussi actif. Aussi. Donc ça, c'est une génération qui est venue après moi. Qui est venue après moi, oui. Kassamba Mamboué. Il y a le petit Gélas. Gélas Camus, oui. Il est d'ailleurs de chez vous ici. Gélas Camus. D'ailleurs, qui a eu beaucoup d'opportunités, mais qui n'a pas réussi à se relancer. Qui ne les a pas exploitées. Parce qu'arrivé jusqu'au point de faire une émission avec Eric Watanabe, Werrason, il continue à fainéanter toujours, donc je me dis, il n'a pas été préparé. Et enfin, je peux dire, Hakim aussi. Oui. Ce sont les 3 qui sont venus après moi. Et si c'était vous, vis-à-vis de toutes ces opportunités, si vous étiez à la place, par exemple, de Gélas, qu'est-ce que vous aurez fait? Ah, beaucoup. C'est vrai? Beaucoup. Mais Gélas a réussi aujourd'hui à faire parler les héritiers au niveau de Funguro, mais Gélas a réussi aujourd'hui à propulser tous ces jeunes. Aujourd'hui, j'entends parler de Baal Tachon qui ont été propulsés par Gélas, donc ce sont quand même des mérites, il faut le reconnaître. Vous avez entendu bien, on vous a dit. Est-ce que vous avez posé cette question-là à ceux qui ont mis du temps ici? Parce que moi, quand j'ai recevé Altachon, oui. Et dit là, ce que tu me parles là, fais autre chose. Moi, j'ai commencé la chronique musicale quand Gélas ne la faisait pas encore. Mais lui, il est venu moderniser. Contrairement à vous qui avez commencé, construire sans terminer. Pas moderniser, Enoch. Il y a un temps que j'ai mis stop dans la chronique musicale. Qui est ce chroniqueur qui fait encore buzz ici? Richman, vous n'entendez pas parler? Ah, ça c'est... Richman Kabongo, avec l'émission. Non, mais il ne faut pas me sur... Non, attends, je vais te dire ça. Attention. Je vais te dire dans l'oreille. Non, non, tu sais... Waouh, mais attention, attention. Merci. Tu sais cette question-là? Oui. Moi, je suis comme le chef du gouvernement. Tu vois? Donc, à ce poste, je suis comme Tshisekedi. Si on doit placer le membre, Gélas peut être Sama Lukonde. Kassamba, c'est un gouverneur. Ok? Et... Cette question-là me posait Richman. C'est un chef de quartier. Ça, il faut poser ça à Gélas. Il faut poser cette question à Gélas. Il faut poser cette question? Oui. Parce que moi, je ne saurais pas. Au Premier ministre? Ouais, poser cette question. Moi, je suis le président. Oui. Je ne saurais pas répondre à des petites questions comme ça. Il faut demander à Gélas. Voilà, oui, c'est ça. Une province Fulani. Donc, demandez à Gélas que non. Membre Richman. Il y a aussi un autre, c'est qui encore? Qui était aussi chez vous ici. C'est qui encore? Encore ici, chez Aman? Oui, il était chez Aman. Oui, il s'appelait chroniqueur aussi. C'est Chabani Kabani. Celui-là aussi, il était chroniqueur ici. Non, tu vois, par exemple, des questions comme ça, oui. Des Chabani, parce que quelqu'un m'a demandé, non, Chabani c'est autre. Des questions comme ça, il faut demander à Gélas, ou bien non, vous avez Kassamba. Vous demandez à Gélas, vous avez Kassamba. Parlons un peu, d'accord. Donc, ça fait. C'est vrai, vous êtes. Mais il faut quand même votre force aujourd'hui. Hein. Il faut ma force, en fait, j'ai toujours été fier. Quand vous le voyez. Fier. Mais il y a quand même quelques brebis égarées. Hein. La fierté que je me donne, c'est que je suis une source d'inspiration. Oui. Parce que moi, quand j'arrête la chronique, ils ne font plus rien. Bientôt, parce qu'il y a un projet, donc je vais amener ma chaîne ici, BRFM Baoban.
Vous prédisez déjà? C'est pas une prédiction, c'est un projet. Vous y travaillez dessus. Avec l'accompagnement d'un acteur politique, oui. Je n'aime pas les hommes politiques, je vous ai encore dit ça. Je ne peux pas être esclave. Je ne peux pas être esclave de quelqu'un. Ouais. Dans mes fonds. Ok. Alors, je me disais, quand je fais quelque chose, parce que bon, c'était arrivé à un certain moment, même les informations des musiciens. Ouais. On m'appelle, non, au juste, qu'est-ce qu'Héritier Watanabe a fait? Demandez à Guéla, celui qui a fait les péchés avec lui récemment. Non, Oxygène Blenduza, RJ Kanyera, donc je suis obligé d'appeler tous ces gens-là pour demander leurs actualités. Donc, parfois je suis fier parce qu'ils me rendent encore très fort. Je me dis non, sans moi, rien ne peut marcher. Donc, je suis fier dans ce sens-là. Daoudas Longo. Dis, comment on vous appelle? Vous n'avez pas de sobriquet? Les chroniqueurs patrons. Voilà, les chroniqueurs patrons. Oui. Les chroniqueurs patrons. Quel est ce musicien, par exemple de Fungurome, qui vous preste bien? Qui vous fait un bon boulot par rapport à la musique? Sans complaisance. Sans complaisance. D'abord, respect à tous ces chroniqueurs qui ont fait la fierté de cette musique. Ouais. Parce que les ignorer serait déjà un péché contre la tradition. Tout à fait. Donc, respect à tous ces artistes qui ont fait la fierté. Donc, Altachon, c'est parmi les gens qui ont fait la fierté de cette commune. Même si aujourd'hui ils sont plus actifs, comme moi. Comme vous. Didier Ashford, qui a eu à rafler un grand contrat avec TFM. Avec le gouverneur. Avec le gouverneur Mouyej, oui. Donc, ce sont des gens pour qui nous devons du respect. Il y a Trésor Kibaya, par exemple. Il y a aujourd'hui Jiken. Trésor qui nous fait aujourd'hui, qui est consommé avec la chanson à Bombay. Hein? Par exemple, oui. Oui. Donc, ça, c'est la cour des grands. Génération montante. Dans la génération montante, j'apprécie, donc j'ai des artistes que j'apprécie. Il y a par exemple le petit Obilman, comme ma vérité. Ok. Quand il vous chante, les tests, les fonds, c'est impec. HB aussi. Il y a le petit HB des King qui vient aussi avec en tout cas, une pression, une force. Pression, il y a Romeo Kanda, il y a par exemple Alpha Morgan, il y a Glory Bouyana. Non, ces garçons, c'est un mort. Par rapport à la musique gospel. Par rapport à la musique gospel. Non. Permettez-moi. Soyez libre. Vous êtes les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ça ne se discute pas. Frère Patient Fumbo. Non. Vous n'avez pas apprécié sa musique? J'apprécie, mais il n'est pas vraiment au top. À la hauteur, comme vous le voulez. Oui, oui. Et vous appréciez qui dans la musique gospel? J'apprécie Albert Singh, aussi Les Vainqueurs. Ah, Les Vainqueurs, c'est encore quoi? Les Deux Jumeaux. Les Deux Jumeaux? S'il y a les Deux Jumeaux dans la commune? Je parlais de bientôt quand je vais commencer la chronique musicale. Ah, mais déjà Albert Singh ça va. Déjà Albert Singh ça va avec la chanson Ma Saison. Par exemple, ouais. Ben oui. Olivier Mundela, par exemple. Ok. Oui. En tout cas, je profite de l'occasion pour rappeler que le frère Patient, bien que vous dites, bon, oui. Selon vous, ça ne se discute pas. Non. Il a un concert demain. Lui est très bon. Déjà, il fait il a aussi. Un peu le rythme comme Donna Mwanza. Ouais, lui, je l'apprécie dans son rythme à lui. Oui. Mais c'est pas pour dire, parce que moi je suis pas trop fan de ces rythmes-là. Ok. Mais il chante bien. Il chante bien. Moi j'aime la musique douce. Tu vois, comme Albert Singh par exemple. Oui. Et Patient Fumbo, j'apprécie l'une de ses chansons, Munzoto. Oui, oui. C'est une très belle chanson. Oui. Dans ces rythmes-là. Mais il aurait gardé le rythme selon vous? Non, même pas. Donc il est bon dans ces rythmes. Mais moi je suis pas fan de ces rythmes. C'est ça. Je donne les goûts de ce que moi j'ai toujours aimé, ce que j'ai toujours apprécié. Comme des productions à gauche, à droite dans la commune. Aujourd'hui, il y a de ces politiciens qui font des récupérations pour produire tel autre artiste. Que pensez-vous aussi par rapport? N'est-ce pas ça affaiblit aussi la carrière musicale? D'abord, cette fameuse commune a détruit la culture ici. Comment ça? Vous avez de grandes salles, quand on voit Editorium de Cette salle a été construite. Quand vous voyez le stade, vous avez la tribune, vous avez la possibilité de vous produire. C'est pourquoi je vous dis il y a le service de la culture qui accompagne, bien sûr. Pourquoi je vous dis que cette fameuse commune a tué la culture? Parce qu'elle veut s'accaparer de tout. Est-ce que pour faire une production, il faut faire une lettre à la commune? Mais quand même, demande d'autorisation. Non. Il y a un service qui est là, la culture est là. Alors, dire qu'il faut écrire à la commune. Mais c'est s'adresser à ces services-là, ça ne se passe plus encore comme ça.
Aujourd'hui, quand on dit écrivez à la commune, vous écrivez au bourgmestre. Aujourd'hui, il faudrait que la commune puisse vous autoriser pour faire un événement. Mais c'est passant par le service technique. C'est quand même pragmatique. Vous passez par là et quand la commune dit non, c'est non. C'est non. Personne ne décide à sa place. Donc, mais j'ai posé la même question, je me suis dit, il y a une opinion qui pense qu'à Funguru, mais la liberté d'expression, elle est contrainte. Non, je vous ai dit que cette commune, j'ai toujours été contre d'abord sa gestion. Vous savez pourquoi je dis ça? Bon, loin de vous créer des problèmes. Non. Elle veut tout gérer. Mais c'est ça même la commune. Si elle ne gère pas, qui va gérer à la place? Quand vous mettez Daouda Longo comme président des chroniqueurs, mais je dois vous donner les rapports, c'est tout. Vous mettez Gaston Mkwat pour faire la gestion du stade, par exemple. Mais vous voulez prendre la décision à la place de Gaston Mkwat. Mais finalement, c'est dans une jungle maintenant. Donc, à quelque part, je me dis que la culture est tuée dans ce sens-là. Parce que ce ne sont pas tous les artistes qui savent faire un document, blablabla. Donc, aujourd'hui, pour faire une production, beaucoup de lettres, copies pour information, mais franchement... Il y a un artiste qui m'a soufflé pour dire que je voulais me produire, mais on me dit, il y a l'organisation, c'est pas moi, l'association de musiciens qui aurait demandé à la commune que la de produire, à s'afficher une toi, parce que la Chine a une association. Est-ce que c'est ça? Chacun est libre d'adhérer à une association, il veut. Tout ça, ça prendra fin. Quand vous allez encore revenir? Non, pas. Je suis déjà dans la scène. Donc, tout les ans d'ici là. Non, pour être clair, tu sais, parfois nous sommes aussi fautifs parce que quand on met silence, c'est que notre pression a un impact. Parce que ces gens-là, ils doivent comprendre que diriger une communauté n'est pas égal à diriger sa propre famille. Vous prenez des décisions, vous vous réveillez le matin, vous dites ça, et puis... Franchement, il y a certaines bêtises qui se font quand je me dis, non, franchement, on est où là? Vous confondez une commune et un royaume. Vous voyez, par exemple, tout ça, j'ai envie d'éclater là. Merci. Je sais que vous avez beaucoup à dire. Gardez aussi certaines choses, nous allons discuter dans le couloir, c'est très important. Merci, donc ça a été un plaisir. Madame, monsieur, vous avez aussi besoin d'être reçu dans 45 minutes projecteur. Oui. Le numéro reste le même, 097 358 79. Nos portes sont grandement ouvertes pour tout le monde. Oui. Vous avez besoin d'un droit de réponse, n'hésitez surtout pas. Eh ben, il faut être très fort pour il faut être très fort. Non, tu sais, il faut être très fort. Parce que même les chroniqueurs que j'ai cités, je n'ai pas dit que non, les gars là ne sont pas forts. Ils sont forts. Oui. Mais moi, je suis très fort. Vous êtes très. Moi, je suis très fort. Quand vous dites très comme ça, c'est-à-dire... Non, mental. Voilà. J'ai une longueur d'avance déjà de 15 ans d'avance sur mon âge. Merci à toute la grande équipe qui a travaillé dans l'ombre. Merci à Jires Yav, bonne guérison à vous. Okay. Nous réitérons nos remerciements à toute cette grande équipe qui nous a aidés à vous préparer ce programme. Madame, Messieurs, qui dit je sais n'a pas tort. Attention, qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Je l'ai dit que pendant que le branche se querelle, nous les racines, nous embrassons. On laisse le temps au temps. Le temps est un excellent juge. C'est ça même, oui. Merci à vous qui nous avez prêté oreille attentive. Merci à l'honorable député provincial, l'élu, hein, oui. Le Boudi, nous citons l'honorable Délégué. Et à Maman Fifi, nous avons toujours dit qu'au côté d'un grand monsieur, il y a toujours une grande dame. Merci également. Son alter ego. Son soi-même. Son soi-même, ouais. Voilà. Merci aux autorités tant militaires que policières, oui. Les magistrats, les avocats, et, les autorités dans l'ensemble. Sincère merci à vous parce que... Je suis pas droit de saluer quelqu'un? Madame, votre épouse? Pourquoi pas? Allez-y. Rapidement. Merci alors. Je la salue. Madame Miss, bonne soirée à toi et puis toutes les bonnes choses. Les petits Georgino ainsi que toute la famille. Je vous aime. Et je profite de saluer aussi les collègues avec qui nous travaillons. Oui. Alvin, Monsieur Richard, donc les bonnes choses. Beaucoup de bisous pour eux et voilà, surtout n'oubliez pas de saluer aussi pour moi madame votre épouse. Merci. Et surtout d'avoir accepté que vous puissiez venir ici. Hein. J'avais l'impression de vous demander à ce que vous puissiez donner votre numéro, mais je me suis dit, les deuxième regard. IGF.
Voilà. Merci à Sylvia Longo aussi, que je salue en passant. Attention, il y a un chien méchant sur le chemin. Merci madame aussi, on se retrouve très prochainement si Dieu nous vie. Au revoir. Merci. Ah oui.